Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous avons dit, cet enseignement maintenant s'adresse à l'Église universelle, à l'Église francophone, à nos frères et sœurs qui sont éparpillés partout dans le monde et qui utilisent la parole de Dieu, qui utilisent la langue française, comme langue de communication, comme langue d'enseignement. Voilà pourquoi maintenant, comme nous avons dit hier, dans notre premier enseignement, le même enseignement en anglais, et nous le reprenons aujourd'hui en français. Mais avant cela, pour nos amis francophones, nous allons lire les Saintes Écritures, d'abord telles que nous proposées par le lexique universel de l'Église universelle. Le lexique, aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes le 4e dimanche de notre jeûne, de notre carême. Et pour ce dimanche, le lexique de l'Église universelle nous propose le texte que voici, que nous allons lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à côté de ces Écritures, nous allons ajouter alors notre enseignement sur la Sainte Seine. La Sainte Seine du Seigneur. Lisons d'abord ce que le lexique nous propose pour ce dimanche, ce 4e dimanche de notre carême, de notre jeûne. Le jeûne, nous préparons à accueillir, à célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais lire rapidement. J'ai sur mon téléphone, j'ai plusieurs versions et je vais lire ce qui se trouve sur mon téléphone pour aller vite et pour faire notre méditation. Le lexique nous propose ceci. Le lectionnaire nous propose ceci. Et aujourd'hui, pour ceux qui parlent beaucoup de non-chrétiens, on pense à Saint Habib. Nous la connaissons bien, la parabole de l'enfant prodigue. Le Dieu de patience s'use les yeux à guetter le retour de son fils. Ce Dieu de miséricorde que nous sommes invités à regarder aujourd'hui, il nous attend, il nous espère. Allons-nous décider de revenir vers lui? Il attend tellement le moment de nous faire grâce. La première lecture tirée du livre de Josué. Prenez le livre de Josué, chapitre 5. Nous allons lire le verset 9 à 12. Nous parlons de l'arrivée du peuple de Dieu en terre promise et la célébration de la Pâque. Alléluia. Lecture du livre de Josué. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous les déshonneurs de l'Égypte. Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Vers le soir, dans la plaine de Jéricho, le lendemain de la Pâque,
En ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. On nous propose, le lectionnaire nous propose aussi le psaume 33 ou 34 pour certains. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Alléluia. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond de toutes mes frayeurs. Il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Et la deuxième lecture est tirée de 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Alléluia. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Peacemaking Church. Voilà là-bas. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte de faute. Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte de faute. Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu est là pour nous identifier au péché,
afin qu'en lui nous devenions justes, de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Le temps de lecture du lectionnaire, et nous allons cheminer avec Évangile selon Luc, chapitre 15, versets 1 à 3, et chapitre 11 et versets 11 à 32. Luc 15, l'enfant prodigue. Ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me leverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, je péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Luc 15, 18. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin, il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait, lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et s'est dit, écoutez, l'enfant prodigue rentrant en lui-même et s'est dit, combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou. Il le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ quand il revint et fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci lui répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alléluia. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusa d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père, il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.
Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui les veaux gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Dimanche 27 mars, le 4e dimanche de Carême. Dans notre première lecture, nous voyons que les Israélites sont arrivés dans la terre promise et cessent ainsi de se nourrir de la manne. Le Seigneur a tenu sa promesse envers son peuple élu et lui a ôté la honte de l'esclavage. Dans notre évangile aujourd'hui, nous avons l'histoire du Fils prodigue, une histoire qui nous rappelle le grand amour du Père pour son peuple, même lorsqu'il s'éloigne de son amour. Il est toujours prêt à accepter de nouveau dans sa famille ceux qui se repentent de leurs méfaits et reconnaissent son amour et leur dépendance à cet amour. Ceci est renforcé dans la deuxième lecture, dans laquelle Saint Paul nous dit que c'est par le Christ que le pardon et la réconciliation de Dieu nous ont été donnés. Non seulement nous avons été réconciliés avec Dieu par le Christ, mais nous sommes maintenant des ambassadeurs de cette réconciliation. Nous avons le devoir et la responsabilité, en tant que chrétiens baptisés, d'apporter cette réconciliation à ceux que nous rencontrons, en commençant à la maison, puis en sortant sur le lieu de travail. Cette saison de Carême consiste à nous rappeler à quel point Dieu nous aime et veut nous garder dans sa famille. Mais aussi à nous rappeler que c'est à nous de faire le choix. Dieu n'imposera son amour à aucun de nous. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent par Jésus-Christ. C'est notre prière. Envers notre Dieu, Dieu qui a réconcilié avec lui-même toute l'humanité en lui donnant son propre Fils, qu'il augmente la foi du peuple chrétien, que Dieu augmente la foi du peuple chrétien à travers le monde. Ce que nous disons, nous le disons, c'est par la foi. C'est parce que nous avons cru en cette parole que nous nous mettons devant vous aujourd'hui pour vous lire ce qu'on nous a proposé, ce que nos églises à Genève, nos églises en France, nos églises à Bruxelles, nos églises à Lausanne, nos églises dans le monde francophone, en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Congo-Kinshasa, au Cameroun et au Congo-Brazzaville, nos églises partout dans le monde. Alléluia. On nous a proposé ce texte pour nous les francophones. Alléluia. Imaginez que c'est ça la mission qui nous a été confiée. La mission, le ministère de la réconciliation. De ce ministère, de ces écritures que nous tirons, même notre ministère de International Peacemaking Church of Christ. International Peacemaking Church of Christ. C'est l'Église internationale de la réconciliation que nous avons obtenue par le sang de Jésus-Christ.
Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes fiers, nous sommes contents de fêter la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes fiers de nous rappeler par la foi, nous rappeler ce mystère de la croix, l'évangile de la croix. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. C'est en ça que réside notre mission, notre ministère, c'est de prêcher cela. Et pourquoi Jésus a accepté? Vous savez, nous étions perdus dans le péché. Dans l'écriture que nous venions de lire, on nous a dit, la parole de Dieu nous informe que la manne du ciel avait cessé de tomber lorsque les enfants d'Israël avaient commencé de travailler pour cultiver la terre. Alléluia. Et nous avons cette responsabilité-là aussi. Aujourd'hui, nous saisissons la même occasion pour demander à nos frères de partout dans le monde, nos frères qui gémissent, nos frères qui ont faim, alors que Dieu, il y a un scandale géologique, il y a un scandale agricole. Nos pays africains, par exemple, ont beaucoup de richesses et Dieu a, en créant la terre, il nous a demandé de dominer cette terre, de la dominer, de la dompter et de cultiver. Alléluia. Suivons le message, ce message de Pâques aujourd'hui, le message de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le message vous adressez et m'adressez. Vous qui demandez où travailler, vous avez du travail. Travaillons la terre. Faisons comme les enfants d'Israël. À un moment donné, Dieu faisait tomber la manne. La manne est tombée et la manne a cessé. Lorsque les enfants de Dieu ont commencé à cultiver la terre et ils ont été bénis. Donc leur travail a été vraiment béni. Alléluia. Nous prions, nous demandons que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénit dans le travail que nous faisons. Dieu nous bénit dans le travail que nous faisons au champ. Alléluia. Vous pouvez cultiver, vous pouvez pêcher, vous pouvez aller faire la pêche, je veux dire. Vous pouvez aller chasser. Alléluia. Dieu a déjà mis à notre disposition beaucoup de choses. Alléluia. Nous qui avons été ressuscités, nous qui sommes nés de nouveau par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang versé sur nous. Alléluia. Pour nous purifier, pour nous réconcilier avec le Père. Nous sommes au Père. Alléluia. N'oubliez pas. Nous répétons toujours une question. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Nous disons, dans la vie comme dans la mort, nous appartenons à Jésus-Christ. Alléluia. Nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Jésus-Christ. En appartenant à Jésus-Christ, nous bénéficions de tous les bienfaits. Alléluia. De notre union avec Jésus-Christ. En unissant au corps de Jésus-Christ. En devenant des enfants de Jésus-Christ. Par le baptême, par la profession de foi, Alléluia. Nous sommes bénis et nous avons été recommandés. On nous a donné une mission, on nous a confié un ministère, c'est-à-dire un service. L'Église est un ministère. Le ministère que nous avons, l'Église est un ministère de la réconciliation. International Peacemaking Church of Christ est un ministère de la réconciliation. Et c'est pour ceux qui ont la foi. Alléluia. Si vous avez la foi, bénissez le Seigneur. Là où vous êtes, élevez votre voix. Commencez à bénir le Seigneur. Bénissez le Seigneur parce qu'il vous a doté de beaucoup de bienfaits. Il t'a donné une mission d'être un ambassadeur de la paix. Le monde a besoin de la paix. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde a besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. Mais nous avons la vraie paix. C'est la paix qui vient de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est notre Pâques. Jésus-Christ qui est notre paix. Alléluia. La vraie paix, c'est celle que Dieu donne. Alléluia.
Alléluia. Comme le Seigneur a dit, je ne vous donne pas la paix comme le monde a donné. Et la paix que lui donne, elle est différente de la paix que les nations lui peuvent donner. Que les traités que les gens peuvent donner. Les traités signés par des gens qui sont corrompus. Donc, dans leur tête, ils ont autre chose dans leur cœur. Et quand ils sont devant vous, ils signent des choses. Mais la vraie paix, je voulais dire, c'est avec Jésus-Christ, la paix de Dieu, qui surpasse toute paix, tout entendement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça. Revenons à la parole de Dieu. Dieu, en Jésus-Christ, il a oublié tous les péchés que nous avons. Toutes nos fautes ont été oubliées. Il a oublié, il a effacé ça, tout ça à cause de son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils bien-aimé. Alléluia. Ça, c'est Jean 13, Jean 3, 16, que tout le monde, que tous les enfants de Dieu, quand ils commencent, ils le répètent toujours, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais pour nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous qui avons cru en sa parole, nous qui l'avons reçu dans nos cœurs, alléluia, il est là, il nous a transformés, il nous a créés, nous sommes devenus de nouvelles créatures, alléluia, notre mentalité a été renouvelée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de se réjouir, c'est le moment de se réjouir. Cette période, nous nous rappelons le grand sacrifice que le Seigneur a subi pour toi et pour moi. Voilà pourquoi, après la lecture de ce que nous propose le lectionnaire universel, de l'Église universelle, après cela, nous allons lire ce que nous avons, ce qui est écrit dans nos enseignements sur la Sainte Seine. Hier, nous avons commencé ça, et comme j'avais dit, j'ai réuni des textes dans ce petit livre, donc que voici, là où nous parlons de Essentials of Our Faith. Et je vais vous lire les questions que nous avons lues en français, en anglais, et nous allons essayer d'aller un peu rapidement et vous demander de lire vous-même tous les passages bibliques que nous allons vous donner. La question, c'est sur la Sainte Seine. La Sainte Seine est liée à la Pâque. Et la question de notre enseignement, dans notre petit livre d'enseignement qu'on appelle le catéchisme de Heidelberg, la question 75 est celle-ci que nous allons lire. C'est pour un enseignement systématique. Questions-réponses et les Écritures. Mais avant cela, vous pouvez lire quelques passages. Je vais vous les lire rapidement. Hier, j'avais donné Matthieu chapitre 26, verset 26. Vous allez lire ça. Marc 14, 22. Luc 22, verset 19, 1 Corinthiens 10, 16, 1 Corinthiens 11, 23 à 25. C'est ce que nous avons lu et vous pouvez déjà commencer à lire ça aussi. Vous pouvez commencer à lire ça aussi. Mais puisque j'ai une Bible sur le téléphone, je commence d'abord à lire ça pour vous aussi. Je vais commencer à lire ça. Je commence à lire ça. Alléluia. Je commence par lire cela pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez patients. Je cherche et je prends Louise Gon, parce que nous aimons beaucoup. C'est la version que beaucoup de gens ont. Alors nous prenons Louise Gon et il y a Louise Gon et Nouveau Testament, oui, Louise Gon.
ici, yes, Nouveau Testament. Commençons avec Marc, le texte que nous avons lu hier. Nous avons lu Marc, chapitre 26. Alléluia. Soyez prêts, Marc, chapitre 26, verset 26. Donc c'est le verset qui annonce même l'institution de la Sainte Seine. Matthieu 26, verset 26 dit ceci. Je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Et 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Alléluia, car ceci est mon sang, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, alléluia, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le sens même de la Pâque, le sens de la résurrection de Jésus-Christ. Ces deux versets que nous venons de lire dans Matthieu nous donnent déjà l'essentiel de notre foi, de ce que nous croyons. Jésus, pendant qu'il mangeait, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alléluia. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu. Buvez, prenez, buvez, prenez, buvez, buvez, car ceci est mon sang. Buvez. C'est impératif. Alléluia. C'est un ordre que Jésus nous donne. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez, buvez-en, buvez-en. C'est un ordre. Nous devons boire cela. Pourquoi? Car ceci est mon sang, le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de l'alliance. Alléluia. Le sang de l'alliance a été répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Pour plusieurs, pas pour un seul, pour plusieurs. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci, merci, parce que tu as répandu. Ton sang a été répandu pour la rémission de nos fautes, la rémission de nos péchés. Alléluia. Oh, vraiment, c'est tout ce que nous devons reconnaître et croire. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le moment, si tu n'avais jamais compris pourquoi nous prenons la Sainte Seine, si tu n'avais jamais compris pourquoi les chrétiens fêtent la Pâque, la Pâque c'est la fête la plus importante pour tous les chrétiens du monde. C'est en ça que nous croyons que c'est pas, nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous péchons, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Voilà pourquoi certaines églises, ils continuent chaque jour à donner la Sainte Seine. Oui, donc chaque dimanche, ils donnent la Sainte Seine. L'Église catholique, elle donne chaque jour. Alléluia. Alors, il n'y a pas de mal en cela. Et nous pensons surtout en cette période de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le moment encore le plus important de nous rappeler ça. Voilà pourquoi nous devons nous préparer pour ça.
Voilà pourquoi le sens même de notre jeûne, le jeûne que nous observons aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de notre jeûne. Alléluia. Alléluia. Soyons des chrétiens qui reconnaissent que la repentance est très importante, comme la parabole de l'enfant prodigue, du fils prodigue. Il avait péché, il disait qu'il avait péché contre le ciel, qu'il ne méritait même plus d'appeler son père père à cause de ce qu'il a fait. Il est allé, il a demandé à son père de lui donner sa fortune, la part de la fortune, et lui est allé. La Bible nous dit qu'il a dilapidé tout ce que le père lui avait donné avec les prostituées. Il a tout dépensé. C'est ce qui arrive même aujourd'hui à ceux qui reçoivent quelque chose de Dieu. Tout ce que vous avez bien aimé dans le Seigneur, retenez que ce n'est pas, c'est Dieu qui vous a donné. C'est Dieu qui vous a donné même la force de travailler. Vous travaillez et vous gagnez de l'argent, et cet argent, vous le dilapidez dans la boisson, vous dilapidez dans la prostitution, vous dilapidez d'une manière ou d'une autre, dépenser de l'argent pour des films, pour des choses qui ne vous édifient pas, ou des choses qui n'honorent pas Dieu. Sachez bien que nous sommes des intendants de Dieu, we are the stewards. Nous sommes des intendants de Dieu, et ce que nous avons appartient à Dieu. Dieu nous a donné, il nous a demandé de bien gérer tout ce qu'il nous a donné. Nous sommes des gérants de biens de Dieu. Alléluia. Là où vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous rappelez que vous avez eu votre salaire et que votre salaire vous l'avez dilapidé dans l'ivrognerie, l'ivrognerie est condamnée par la parole de Dieu. Ne soyez pas adonnés au vin, ne soyez pas adonnés au vin. Être adonné au vin, c'est être un ivrogne. Alléluia. Ne soyez pas des ivrognes. Des ivrognes ne méritent pas le royaume de Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de la repentance. Alléluia. Et ensuite vient aussi la conversion. Nous parlerons toujours de la repentance, de la reconversion et de la conversion. Et nous vous inviterons aussi. Vous pouvez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont déjà fatigués. Ceux qui étaient chrétiens qui sont restés des chrétiens de nom. Ils ne veulent plus aller dans les églises. Ils disent que, bon, nous étions dans le monde, nous avons quitté le monde, nous sommes allés dans l'église, nous avons trouvé le monde dans l'église, et ils ont aussi la part de... ils disent aussi la vérité. Nous qui avons accepté de servir Dieu, nous qui avons accepté d'être mis à part, nous devons prêcher par l'exemple. Alléluia. C'est pourquoi nous avons le ministère que nous avons, le ministère de l'Église, c'est le ministère de la foi. La foi, tout ce que nous croyons, nous l'appliquons à notre vie. Alléluia. Nous appliquons ce que nous apprenons des Écritures à notre vie, et là-bas, nous serons édifiés et nous serons vraiment forts et nous allons construire de belles maisons, nous allons construire de grandes familles, alléluia, en paix, et nous aurons la paix que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu 26, versets 26 à 28. Vous venez de lire avec moi. Je vais lire encore un autre passage que nous avions donné hier. Bon, je préfère prendre encore. C'est le témoignage, ça c'était d'abord le témoignage de Marc et de Matthieu. Et nous allons lire aussi le témoignage de Luc. Luc dit la même chose, bien-aimé dans le Seigneur, dans le verset que nous avons. Luc dit la même chose. Laissez-moi retourner à mon petit livre. Luc chapitre 22. Non, prenons d'abord Marc. Marc chapitre 14, verset 22. Marc chapitre 14, verset 22. Marc 14, 22. Et nous allons retrouver le même enseignement. Alléluia.
ce que Matthieu a dit, Marc l'a répété. Pendant 14-22. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. 23. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Alléluia, alléluia, alléluia. 22 à 24, il leur dit, verset 24, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Le sang, nous sommes dans la nouvelle alliance. Notre alliance avec Jésus, notre alliance avec Dieu le Père. Oh, alléluia. Cette alliance avec le Père. C'est Jésus qui nous a réconciliés avec le Père, afin que nous puissions réconcilier avec notre voisin. Alléluia. Alléluia. C'est très capital, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous croyez à cela, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Le sang de l'alliance répandu pour plusieurs. Vous êtes dans les plusieurs. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous qui l'avez accueilli de tout cœur. Alléluia. Et ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons écouter d'abord le petit commentaire, parce que c'est ce qui est dit dans Marc, c'est ce qui est dit dans Luc 22, 19. C'est ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, 16 et 1 Corinthiens chapitre 11, 23 à 25. Lisons 1 Corinthiens. Je vais lire avec vous. 1 Corinthiens chapitre 11, 22, attendez, 11, 23 à 25. Ok, il faut que je mette les lunettes. Alléluia. 23 à 25. 1 Corinthiens 11 dit ceci. Car, quand on se met à table, non. Ça c'est 1 Corinthiens. Oui, c'est 11. Ok, lisons d'ailleurs ça. 11, 20. C'est 11, 20 combien, si je ne m'abuse pas. 11, 23 à 25. Ok, 23 à 25. Allons à 23 à 25. Oh, oui. Mais on pouvait lire, si on lisait au début là, vous allez comprendre la différence. Bon, je peux lire même ça. Car il faut qu'il y ait aussi de ces. Ok. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Écoutez, commençons même par 20 là. Lors donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Maintenant, il donne la raison. Car, au verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, ceci est mon corps. Il est rompu pour vous.
faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Toutes les fois que vous en boirez. Car, verset 6, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez qu'on fait la différence. Comment l'apôtre du Seigneur fait la différence entre la pratique que les gens, après que le Seigneur soit parti, les gens ont commencé, surtout les chrétiens de Corinthe, eux, ils se réunissaient là-bas pour le repas du Seigneur. Et dans ce repas du Seigneur, ils buvaient, ils s'enivraient, chacun pouvait donc boire comme il voulait, pendant que l'autre à côté n'avait rien. C'est pour dire que chacun apportait quelque chose, parce que j'ai appris que ce que nous faisons parfois avec notre agapé, et nous demandons aux chrétiens, aux membres de l'Église d'apporter des choses à manger, mais dans l'ancienne pratique là, c'est que la Bible est en train de condamner, c'est que la parole de Dieu condamne, que les gens qui amenaient, ils venaient avec beaucoup de choses, mais les pauvres qui étaient à côté d'eux, qui n'amenaient absolument rien, ou qui n'avaient rien à amener pour manger, eux, ils étaient là pour le regarder, pour voir. Et eux, donc ils mangeaient, et ils s'enivraient. Et c'était une honte. Et c'est alors que le Seigneur, par le Saint-Esprit, parlant encore à Paul pour lui dire, rappelez à ces gens qui m'ont accepté. Ce n'est pas ce que moi j'avais enseigné. Ce que j'ai enseigné, c'est cela. Il a pris un pain, il l'a rompu, il a rendu grâce, et il a donné à tous. Il a donné à tous. Il n'a pas choisi des gens. Donnez aux gens, donnez à tous, sans murmure, sans dire que celui-ci peut avoir beaucoup. Non. Et il a fait la même. Avec le vin, il a pris du pain, il a pris de la coupe, il a rendu grâce. Et la coupe c'est la coupe de vin qu'il a donnée aux disciples. Buvez une seule coupe pour tout le monde. Alors, je sais que actuellement, nous avons un peu peur à cause de Covid, à cause de tous les gènes qui existent. Nous avons peur de faire pratiquement ce que le Seigneur faisait. C'est pour cela que nous avons opté avec l'Église, avec les leaders de l'Église, et nous pouvons commander ce qui est déjà prêt à manger. Et nous pensons que ceux qui ont préparé ça, ils ont aussi obéi à la parole de Dieu. C'est juste, nous le faisons de cette manière, juste pour nous rappeler. Mais la vraie sainte scène du Seigneur, la table du Seigneur, nous devons avoir devant nous une coupe. Nous devons avoir devant nous un pain, le pain sans levain, que chacun vient, il tire un morceau et il met dans le vin, tout comme il peut avoir, donc, au lieu qu'on partage la même coupe, pour des raisons d'hygiène, parce que maintenant, nous devons être prudents, Bien sûr que le Covid est en train de partir, mais nous avons encore peur. Et nous devons protéger les enfants de Dieu. Disons maintenant la synthèse de cette question. Vous avez compris. La synthèse de la question qui nous est posée ici, la question 75. Comment la Sainte Seine te rappelle-t-elle et t'assure-t-elle
que tu as part à l'unique sacrifice de Christ sur la croix et à tous ses biens. Comment la Sainte Seine, je reprends la question, comment la Sainte Seine te rappelle-t-elle et t'assure-t-elle que tu as part à l'unique sacrifice de Christ sur la croix et à tous ses biens? Et voici la réponse. En ce que Christ m'a commandé à moi et à tous les croyants de manger de ce pain rompu et de boire de cette coupe en sa mémoire. Il y a également joint ces promesses que nous avons lues dans Matthieu 26 et 1 Corinthiens. D'une part, aussi vrai que je vois de mes yeux le pain du Seigneur être rompu, voilà. Aussi vrai que je vois de mes yeux le pain du Seigneur être rompu pour moi et la coupe m'être donnée, aussi vrai son corps a été offert et rompu pour moi sur la croix et son sang versé pour moi. D'autre part, aussi vrai que je reçois de la main du ministre et que corporellement je mange le pain et bois la coupe du Seigneur, qui me sont donnés comme signe certain du corps et du sang de Christ, aussi vrai lui-même nourrit et désaltère mon âme pour la vie éternelle par son corps crucifié et son sang répandu. Je vais relire la réponse à cette question. Comment la Sainte Seine te rappelle-t-elle et t'assure-t-elle que tu as part à l'unique sacrifice de Christ sur la croix et à tous ses bienfaits? La réponse, en ce que Christ a commandé à moi et à tous les croyants de manger de ce pain rompu et de boire de cette coupe en sa mémoire. Il y a également joint ces promesses. D'une part, aussi vrai que je vois de mes yeux le pain du Seigneur être rompu pour moi et la coupe m'être donnée, aussi vrai son corps a été offert et rompu pour moi sur la croix et son sang versé pour moi. D'autre part, aussi vrai que je reçois de la main du ministre et que corporellement je mange le pain et bois la coupe du Seigneur qui me sont donnés comme signe certain du corps et du sang de Christ, aussi vrai lui-même nourrit et désaltère mon âme pour la vie éternelle par son corps crucifié et son sang répandu. Alléluia. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons à cette question. Et nous allons continuer pendant la semaine, comme nous allons prier toute la semaine ici. Et nous allons prier en étudiant une question, en étudiant les Écritures que nous propose le lectionnaire de l'Église universelle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la foi. C'est par la foi que nous avons, que nous vous avons transmis ces enseignements. Ayez aussi la foi, bien-aimés. Ayons la foi en Dieu et ayons la foi en Jésus-Christ. Rappelons-nous Jean 14. Rappelez-nous Jean 14. Jean 14 est très, très important. Jésus a demandé à ses disciples, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alléluia. Et lorsque vous allez en Jean 17, dans la prière sacerdotale de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans cette prière, il dit qu'il nous a aussi confié la même mission, nous qui avons cru en lui, afin que nous puissions continuer le travail qu'il avait commencé. Alléluia. Nous parlerons de ça, bien-aimés dans le Seigneur. Chers ambassadeurs de Jésus-Christ,
Nous avons cette mission d'apporter la paix, et la paix qui vient par le sang de Jésus. Voilà la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, pendant cette période, nous devons nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer. Et je sais que dans les églises, d'autres églises traditionnelles, on ne passe pas Jean 13. Jean 13, avant la Pâque, je voudrais que vous lire ça, Jean 13, qui fera partie de nos études. Prenez Jean 13, please. Prenez Jean 13, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Jean 13, je vais lire Jean 13 pour vous, pour comprendre encore le mystère qu'il y a derrière ça. Écoutez, Jean 13, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, je suis en train de lire le Louis-Mon. J'ai beaucoup de versions ici. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son corps, à son amour pour eux. Je réponds le premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alléluia. Continuez à lire tous les chapitres Jean 13. C'est dans le cadre de la préparation. Le lavage des pieds. Et nous allons étudier vraiment la vraie signification du lavage des pieds aujourd'hui. Que le Saint-Esprit nous aide pendant que vous méditez cette parole avec moi toute la semaine qui commence aujourd'hui. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Maintenant, nous allons partir. Nous avons terminé. Et je crois qu'il est 17h, quelque chose dans le monde francophone. Et vous étiez nombreux à nous suivre. Et vous allez nous suivre encore. Alors, l'invitation que nous vous lançons, vous qui êtes ici, nous avons terminé ça. Notre ministère, le ministère de International Peacemaking Church, a besoin de partenaires. Vous êtes nos partenaires. Comment vous pouvez nous soutenir? C'est en souscrivant en vous abonnant à notre chaîne YouTube, Peacemaking Church TV. Peacemaking Church TV. Abonnez-vous et partagez tous nos enseignements avec nos frères. Nous avons au moins 82 vidéos. Au moins 82 vidéos. Vous avez le devoir, vous avez vraiment, ayez l'amabilité de partager tout cela. Souscrivez aujourd'hui et partagez avec beaucoup de gens. Ça fera bien à notre Dieu. C'est une façon de nous soutenir aussi spirituellement. Si vous voulez nous soutenir avec votre argent, l'argent que Dieu a mis dans vos poches, vous pouvez utiliser le Cash App. Le Cash App et le numéro de téléphone, c'est 817 770 au 70 26 35. 817 770 2635. Et si vous nous envoyez
votre dîme, votre offrande d'amour pour soutenir notre ministère. En nous soutenant, vous soutenez encore beaucoup d'autres enfants de Dieu qui sont au Congo. Vous soutenez nos ministères au Congo, nos églises à Kananga, nos églises à Kinshasa, nos églises au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Vous soutenez. Nous sommes nombreux. Nous avons beaucoup de frères partout qui ont besoin de notre soutien et de la vraie nourriture. Nous nourrissons les gens. Alléluia. Si vous pouvez nous soutenir, faites-le. Le Seigneur Dieu va vous bénir. En nous bénissant, vous bénissez beaucoup d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Notre chaîne YouTube, c'est Peacemaking Church TV. Souscrivez, abonnez-vous nombreux. Et comment vous pouvez aussi nous joindre? Si vous êtes ici, aux États-Unis, au Texas surtout, et si vous vivez dans Dallas-Fort Worth, si vous êtes dans la ville de Irving, dans la ville de Dallas, dans la ville de Fort Worth, dans la ville de Hearst, dans la ville de Arlington, dans la ville de Grande Prairie, etc., etc., venez nous voir. Notre chaîne est basée au 4004 W Pioneer Drive. Nous sommes dans l'unité 133, Irving, Texas. Le zip code c'est 35061. Si vous voulez venir partager, assister à nos débats, parce que nous allons faire des études sur place, alléluia, vous pouvez nous soutenir. Si vous voulez venir à nos cultes, venez au 1000 North Beltline Road. North 1000 North Beltline Road, Irving, Texas. Zip code 75061. Je veux dire 75061. Vous pouvez nous voir là-bas. Nous nous réunissons, nous sommes là à partir de 2h de l'après-midi, ou 14h. Vous pouvez venir nous voir là-bas pour nos cultes de guérison miracle. Nous conduisons le culte de guérison miracle. Vous tous qui avez des problèmes, qui avez besoin de la paix, le ministère de la paix, c'est le ministère de la prière. Nous faisons de la prière d'autorité pour vous arracher, pour vous arracher de familles, de démons, de ceux qui vous haïssent. Alléluia. Et nous allons prier. Nous sommes une église du combat spirituel. Nous faisons le combat spirituel. Nous prions pour vous, pour les malades. Et nous croyons au miracle. Et Dieu fait encore des miracles pour vous, pour nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. J'ai demandé. Amen. Amen. Amen.